Avec une caméra pour 2380 habitants, Bordeaux est bien loin derrière des communes comme Nice, ultra équipées avec une caméra pour 300 habitants. Caméras pour détecter les émotions dans les transports, système d'alerte, application de vigilance citoyenne. 13 entreprises vont tester leur tout nouveau dispositif de surveillance. Depuis qu'il existe, ce système de surveillance par caméra suscite la polémique. Polémique sur son coût, polémique sur son efficacité, mais surtout polémique sur son champ d'action, qui semble infini et peut donc menacer du coup certaines libertés individuelles. Couleur des yeux, empreinte digitale, image numérique du visage. Ce fichier serait la première étape d'une surveillance de masse. Je suis Arthur Messot, juriste à la Quadrature du Net. La Quadrature du Net, c'est une association qui, depuis 12 ans, lutte pour défendre les libertés fondamentales, comme la liberté d'expression ou la vie privée, face aux nouvelles technologies. Depuis quelques années, on voit partout en France se développer des nouvelles technologies dans la rue, dans les villes, que ce soit la nouvelle vidéosurveillance algorithmique ou la reconnaissance faciale, qui va avoir pour effet d'abolir l'anonymat dans la rue et d'imposer un régime de surveillance totale de l'espace public. Cette menace-là, elle est assez latente, on en parle assez peu, on a peu d'occasion d'en parler dans la presse ou dans le débat public, car elle se joue au niveau municipal ou européen. Nous, on a décidé de rompre ce silence via une plainte collective qu'on va déposer devant la CNIL. Donc la CNIL, c'est l'autorité qui est chargée de protéger les données personnelles en France. Et cette plainte-là, on va la diriger contre le ministère de l'Intérieur, contre M. Darmanin, qui irrigue ce qu'on appelle nous, la technopolis, c'est-à-dire la ville qui devient policière via les nouvelles technologies. Donc on l'a dit, cette technopolis-là, c'est la vidéosurveillance, c'est la reconnaissance faciale, mais pas que en fait, c'est aussi de façon sous-jacente tout le système qui permet cette surveillance totale, donc c'est aussi le fichage de masse de la population, et c'est aussi d'autres logiciels dont on parle peu, des logiciels d'intelligence artificielle qui ne sont pas forcément la reconnaissance faciale, mais qui sont des logiciels de détection de comportements jugés indésirables. Concrètement, il faut bien voir que des technologies aussi monstrueuses que la reconnaissance faciale ne sont pas du tout de l'ordre de la science-fiction. En France, c'est quelque chose qui est pratiqué par la police de façon assez officielle depuis 2012. Donc ça fait depuis 10 ans que la technologie est perfectionnée à la fois par la police nationale et la gendarmerie. Et aujourd'hui, elle est utilisée de façon massive. Par les chiffres officiels, nous disent que 1680 fois par jour, on a un acte de reconnaissance faciale qui est utilisé soit dans un cadre d'enquête judiciaire, pour par exemple comparer une photo prise dans la rue d'une personne en train de commettre une infraction à un fichier de police, soit lors de contrôle d'identité. Le gouvernement, dans le silence, continue de pousser ce développement technologique en espérant, à force, que la population finira par s'habituer. Concrètement, ce qu'on cherche à obtenir avec cette plainte, d'un point de vue juridique, c'est que la CNIL reconnaisse comme illégales les pratiques de reconnaissance faciale aujourd'hui pratiquées par la police, la gendarmerie et les services de renseignement. Mais ça ne suffit pas de juste obtenir l'arrêt de la reconnaissance faciale. Nous, on pense que sur le long terme, si on veut éviter que cette technologie ne revienne tous les ans ou tous les 2 ans proposée au Parlement, il faut s'attaquer au socle de la reconnaissance faciale. Il faut s'attaquer au socle de cette surveillance totale. Et il y a 2 socles qu'on trouve. Le premier, c'est la vidéosurveillance. On l'a vu, depuis 15 ans, on a presque ou plus d'1 million de caméras qui équipent tout l'espace public, qui aujourd'hui ne servent à rien. Et justement, si elles servent à rien, il vaut mieux les enlever. Parce que tant qu'il y aura des caméras dans la rue, il y aura toujours la menace que des députés ou des gouvernements viennent les équiper de logiciels d'intelligence artificielle pour nous surveiller. Donc ce qu'on demande aussi, en plus de l'arrêt de la reconnaissance faciale, c'est la désinstallation de toutes les caméras qui, depuis 15 ans, ont été installées et qui ne servent à rien. Potentiellement, ça veut probablement dire la désinstallation de la plupart des caméras qu'on a dans la rue. Donc on réalise bien que c'est une demande qui est un peu ambitieuse, mais justement, il faut comprendre que si on veut lutter de façon ambitieuse contre la reconnaissance faciale, il faut s'attaquer à la source de son problème, qui est la captation des images massives dans la rue. Le deuxième socle de la technopolis, le deuxième socle de la surveillance totale auquel il faut s'attaquer, c'est le fichage massif de la population. Aujourd'hui, on a 2 fichiers de police dans lesquels des millions de personnes sont fichées. Le premier, c'est le fichier des traitements des antécédents judiciaires, le TAJ, dans lequel on aurait 8 millions de visages qui sont déjà stockés. Donc c'est des visages de personnes connues de la police pour des délits, des crimes, ou même certaines contraventions assez légères comme la dégradation. Et ça, on va demander encore une fois à la CNIL soit de supprimer tous ces visages, ou en tout cas de poser des nouveaux critères pour diminuer drastiquement le nombre de personnes ainsi surveillées. Le second fichier de police qui nous inquiète énormément, c'est le fichier des titres électroniques sécurisés, le TES, qui depuis 2016 garde une copie de la photo de toutes les personnes qui font une demande de carte d'identité ou de passeport. Aujourd'hui, ce fichier-là, il contient probablement le visage de toute la population, ou presque, en tout cas toutes les personnes qui ont des papiers. Il n'est pas directement utilisé à des fins de reconnaissance faciale, mais régulièrement, on voit des députés ou des ministres imaginer pouvoir un jour le coupler avec le TAJ, ou en tout cas mettre un dispositif de reconnaissance faciale. Pareil, si sur le long terme, on veut éviter d'avoir une surveillance totale qui se déploie entièrement, il faut couper
à la racine ce système-là. Donc il faut demander la suppression du fichier TES, ou en tout cas la suppression des visages dans tous ces fichiers de police, pour qu'enfin nos visages ne soient plus un outil de répression, mais soient simplement l'expression de notre personnalité. Ce qu'il y a assez de pernicieux dans la façon dont le gouvernement ou l'industrie de sécurité essaie de nous vendre la reconnaissance faciale, ou même les logiciels de détection de comportement, c'est qu'on nous dit que la vidéosurveillance, qui est déployée depuis plus de 10 ans, depuis 15 ans, partout en France, n'est pas très efficace. Et c'est vrai qu'elle n'est pas efficace. Aujourd'hui, on aurait 1 million de caméras qui surveilleraient l'espace public, que ce soit dans la rue ou dans les centres commerciaux. Et ces caméras-là, on n'a jamais testé leur efficacité jusqu'à peu, en fait, jusqu'à 2-3 ans, on n'avait aucune étude d'efficacité. Et les premières études qui sont sorties, que ce soit des études indépendantes d'universitaires ou des études commandées par la gendarmerie, montrent que soit que les caméras ne diminuent pas le nombre d'infractions commises, au mieux elles vont déplacer les lieux de commission d'infraction vers des endroits où il n'y a pas de caméra, mais de façon générale, même une fois que l'infraction est commise, la police n'utilise très peu les images de vidéosurveillance, car en fait elles sont très peu efficaces. Il y en a seulement 1,1% de ces enquêtes résolues qui ont bénéficié d'images de vidéosurveillance. Donc on voit que cet appareil monstrueux, en termes de nombre de caméras qui a installé, qui a équipé la France depuis 15 ans, la police, les gendarmeries maintenant savent que ça ne sert à rien. Et leur argument est de dire, écoutez, on a tellement investi dans toutes ces caméras que maintenant il faut la rentabiliser via des nouvelles technologies encore plus totales. Il est vraiment indispensable qu'on se saisisse de ce sujet tout de suite en attaquant le gouvernement plutôt que de rester passif, parce que si on reste passif, c'est exactement la stratégie espérée par nos adversaires, par l'industrie de la sécurité et le gouvernement, c'est de nous imposer petit à petit des technologies, de mettre de plus en plus notre quotidien. On l'a vu avec le pass sanitaire, c'était ça, c'est nous mettre des petits gadgets technologiques qui, un par un, ne sont pas très impressionnants, mais qui, à force, au total, au fur et à mesure des années, vont nous faire changer de société sans qu'on s'en soit rendu compte. C'est la technique du fait accompli. On fait quelque chose sans demander l'autorisation à la population. Et une fois que la population s'y est habituée, ou en tout cas une fois qu'on a perdu un petit peu le fil pour le contester, eh bien le gouvernement dit maintenant, désormais, c'est officiel, on va rendre ça légal, alors qu'on n'en a jamais vraiment débattu. Ce contexte-là de fait accompli, on le voit à l'œuvre de façon très claire avec la perspective des JO 2024. Pour les JO qui seront organisés à Paris, l'industrie de la sécurité et le gouvernement et le ministère de l'Intérieur sont tous très clairs, très explicites sur le fait que ces JO doivent être le point culminant du développement technologique qui est à l'œuvre depuis 5-6 ans partout en France, d'équipement de nouvelles technologies des villes à des fins de sécurité. Donc évidemment, c'est les drones qu'on a vu être autorisés ces dernières années dans la loi sécurité globale notamment, mais c'est aussi la vidéosurveillance algorithmique, la détection de comportement et la reconnaissance faciale. Le but des JO pour cette industrie-là, c'est de servir à la fois de vitrine au niveau mondial pour montrer au monde entier que la France aussi peut rivaliser d'un point de vue technologique et économique avec la Russie, la Chine, Israël, les États-Unis. Et c'est aussi la façon d'utiliser toute la population, tous les touristes qui seront là comme cobayes pour perfectionner des technologies qui aujourd'hui doivent toujours être perfectionnées. Pour comprendre contre qui on se bat, il faut bien comprendre pourquoi le gouvernement veut à ce point-là imposer une surveillance totale de nos rues. Alors évidemment, il y a un objectif autoritaire qui est de garantir que les manifestations ne débordent pas, mais aussi de garantir que les villes restent propres. On l'a vu avec les technologies de détection de comportement qui auront pour but en fait de marginaliser ou d'exclure des centres-villes les personnes les plus pauvres ou les plus précaires. Donc là, on a clairement un projet de société autoritaire qui est assez classique, assez redoutable et pour lequel il est facile de dénoncer et de se battre. Mais il y a un autre projet sous-jacent qui est un projet économique. Il faut comprendre qu'en France, on a parmi les industries les plus à la pointe, ou en tout cas les plus proactives en matière de reconnaissance faciale ou de surveillance biométrique. On a des grandes boîtes comme Thales, qui sont des boîtes d'armement assez connues, mais on a aussi tout un panel de start-up qui visent à prendre des parts de marché au niveau mondial. Il faut bien comprendre que voilà, la concurrence, elle est mondiale. Et aujourd'hui, la France, en tout cas les industries françaises, se sentent assez frustrées, ou en tout cas se plaignent de ne pas jouer à jeu égal avec les industries chinoises, avec les industries des États-Unis, israéliennes, qui bénéficieraient d'un droit beaucoup plus laxiste, alors qu'en France, le droit serait trop strict. Enfin, peut-être que le droit est strict en France, nous on pense qu'il doit le rester, d'être encore plus, parce que nous ne peut pas jouer la guerre de l'armement. N'entrons pas dans une concurrence mortifère avec d'autres pays, des pays autoritaires qui n'ont que pour but d'imposer plus d'autorité et de faire la guerre. Refusons ce jeu et au contraire, soyons un modèle de refuge dans lequel les libertés sont conservées. Pour rejoindre notre plainte, c'est vraiment super simple. Vous avez juste à nous donner votre nom et une adresse email valide. Il n'y a pas d'engagement financier, il n'y a pas de risque économique. Donc venez sur notre site internet plainte.fr
plainte.technopolis.fr. Ça prend 10 minutes, même pas, à vous inscrire, à rejoindre notre plainte collective. Au final, je pense que ce sera en septembre qu'on ira déposer à la CNIL notre plainte avec la liste de tous des milliers de signataires. Donc juste si vous voulez que votre nom soit un plus dessus, venez. Et aussi, s'il vous plaît, demandez à votre entourage. C'est très simple, hein, c'est très classique, mais de signer, il faut vraiment qu'on soit le plus possible si on veut reprendre notre place dans le débat public contre le gouvernement et contre les industries de la sécurité.